Bonjour, je suis Maël de la PEPS et aujourd'hui pour la semaine étudiante du développement durable, nous allons vous proposer un atelier conserverie avec Anne-Lyne. Qu'est-ce que tu vas nous présenter, Anne-Lyne? Donc moi j'ai fait un atelier stérilisation avec vous aujourd'hui. Alors pourquoi la stérilisation? Il y a des plats qu'on fait en grande quantité et qui sont intéressants de conserver dans le temps. Là aujourd'hui on a une soupe. Donc pareil, grosse quantité de soupe, j'ai pas envie d'en manger toute la semaine, donc je vais pouvoir la mettre dans les bocaux à stériliser. Donc on va voir ça par la suite. Donc pour la préparation, on a besoin soit d'une cocotte minute ou d'un faitout. Ça, c'est des choses qu'on peut avoir à la maison très facilement. Un verre doseur, un épluche légumes, couteau, et j'ai pris également un entonnoir à confiture, qui est plutôt pratique à rentrer dans les bocaux. Donc pour la suite, on a bien sûr nos bocaux. Donc on peut stériliser dans des bocaux comme ça, avec le joint en plastique, à changer à chaque utilisation. Et puis les bocaux en verre avec le couvercle. Ce qu'il faut juste faire attention avec ce couvercle-là, on peut recycler le bocal, ça on peut le réutiliser plusieurs fois. C'est les couvercles où il faut faire attention au niveau du joint, pour que ça reste toujours hermétique. Donc ça on peut en racheter. N'hésitez pas à en racheter. Si les vôtres sont même rayés à l'intérieur, c'est intéressant d'en avoir de nouveau. Dans un premier temps, j'ai fait une soupe, donc comme je vous disais tout à l'heure, beaucoup trop de soupe d'un coup. Donc on va passer en mode stérilisation de cette soupe. Donc là, j'ai ébouillanté mes bocaux avec 5 cm d'eau dans le fond de mon faitout. J'ai mis tous mes pots en sens inverse avec les couvercles, le couvercle du faitout par au-dessus et on laisse bouillir pendant 5 minutes. Ensuite, on va les retirer, les faire sécher et on va pouvoir mettre la préparation à l'intérieur. Toujours dans l'anti-gaspi, donc j'ai ma soupe et je vais la mettre en bocal. Donc on va toujours faire attention à laisser 1 cm de libre dans nos bocaux pour pas que ça sorte du bocal une fois qu'elle sera dans la cocotte ou dans le faitout. Donc je vais juste faire toucher l'entonnoir. Voilà. Et ça nous permet qu'à la cuisson, le liquide ne s'en aille pas du bocal. Hop, on ferme. N'hésitez pas à bien serrer pour fermer aussi. Parce que ça, c'est des choses qui arrivent, c'est qu'on retrouve un couvercle sur notre tournée ouvert. Et ça, c'est un peu dommage. Donc voilà, je continue. On va pouvoir les mettre en faitout ou en cocotte minute. Donc pour la cocotte minute, j'utilise un petit torchon pour pas que ça s'entrechoque, que je glisse. Donc à savoir que il y a de l'eau dans ma cocotte minute, donc on peut monter l'eau entre 1/3 et la moitié. Et j'enchaîne, je mets mes bocaux tout en évitant qu'ils s'entrechoquent. Donc on met le torchon un petit peu entre. Donc pour éviter qu'ils s'entrechoquent contre la cocotte minute et entre eux également. Donc pour le faitout, c'est la même chose que la cocotte minute, sauf qu'on met le torchon, on fait attention à ce que les bocaux ne s'entrechoquent pas, sauf qu'au niveau de l'eau, on va monter 2 cm au-dessus du bocal. Donc ça dépendra de la taille de vos bocaux, si vous partez sur ceux-là, donc toujours 2 cm au-dessus. Si vous êtes sur des le parfait, toujours 2 cm au-dessus. Pour le faitout, on est sur quelque chose qui a déjà cuit, donc on est sur 30 minutes de cuisson. Et pour la cocotte minute qui chauffe un petit peu plus fort, un petit peu plus vite, donc on est sur 20 minutes de cuisson. Le faitout fait toujours 1,5 fois de temps que la cocotte minute. Donc des choses cuites 20 minutes, 30 minutes en faitout. Si c'était du cru, on serait sur du 30 minutes en cocotte et 45 minutes sur le faitout. Voilà, donc là on est sur la fin de la recette. J'ai sorti les petits bocaux de la cocotte minute et du faitout. Donc ils vont être bons pendant 1 an. Et juste faire attention que le bocal soit bien renfoncé. Et justement, si le bocal fait un petit dôme une fois que c'est froid en tout cas,
et ben on a un doute, on le met au compost. Donc on finit cette vidéo sur un des plus vieux jardins de Brest, Pont-à-Jardine, qui est un jardin partagé qui a plus de 20 ans maintenant. Et du coup, ben voilà, Vers le Jardin, c'est une association qui met en place des jardins partagés, des aires de compostage collectives et des ateliers cuisine aussi, comme vous avez vu, cuisine zéro déchet. Merci à tous.